Bienvenue dans l'épisode du jour de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles essentielles du secteur de la radio et du podcast. Commençons par une baisse notable dans l'industrie de la radio. La durée publicitaire radio a reculé de 9,5% sur un an. Cette diminution s'explique par plusieurs facteurs, notamment une réallocation des budgets des annonceurs vers des plateformes numériques et des podcasts qui offrent un ciblage plus précis et souvent à moindre coût. Les radios doivent donc repenser leur stratégie pour attirer les annonceurs et compenser cette baisse de revenus. La diversification des contenus et l'innovation dans les formats publicitaires pourraient être des solutions à explorer pour rester compétitif dans ce paysage en évolution. Triton Digital a récemment annoncé une avancée significative dans la mesure des podcasts avec l'introduction d'un top de cent enrichi par les données Demos+. Ce nouvel outil permet une analyse plus fine et détaillée des audiences, intégrant des informations démographiques telles que l'âge, le sexe et la localisation des auditeurs. Avec cette innovation, Triton Digital vise à offrir aux créateurs de contenu et aux annonceurs une meilleure compréhension de leur public cible, facilitant ainsi les décisions stratégiques en matière de contenu et de publicité. Cette approche enrichie permet non seulement d'améliorer la précision des rapports d'audience, mais aussi d'optimiser l'engagement des auditeurs. En intégrant ces données, Triton Digital renforce sa position en tant que leader dans le domaine de la mesure et de l'analyse des podcasts, offrant une valeur ajoutée tant pour les éditeurs que pour les partenaires commerciaux. La Confédération nationale des radios associatives, ou CNRA, a récemment annoncé l'arrivée de Siam Miner en tant que nouvelle coprésidente. Elle rejoint Jean-Marc Courrèges-Sénac, Farid Boulassel et Jean-Yves Breteau dans ce quatuor de présidence. Siam Miner est bien connue dans le milieu associatif radiophonique. Depuis plus de 10 ans, elle est coordinatrice d'antenne à Radio Escapade et a également été coprésidente de l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie. Elle représente la CNRA à la Commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique depuis 2019. Elle a aussi été membre du jury pour l'aide sélective aux auteurs de podcasts au ministère de la Culture. En 2022, elle a été nommée chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres, soulignant la reconnaissance institutionnelle de son action culturelle. Siam Miner souhaite renforcer le rôle des radios associatives, essentielles pour le soutien culturel local et l'éducation aux médias, malgré les défis actuels. Au Royaume-Uni, la radio numérique terrestre, ou DAB, continue de dominer le paysage radiophonique, surpassant la fréquence modulation, ou FM, qui est en déclin. Cette tendance s'accompagne d'une progression notable des plateformes numériques. Les données récentes indiquent que les dépenses publicitaires en audio digital ont atteint 175 millions de livres sterling en 2024. De cette somme, 90 millions ont été investis dans les podcasts, tandis que 85 millions ont été alloués aux plateformes de streaming et aux applications radio en ligne. Ces chiffres, issus de l'étude IAB UK PwC Digital Ad Spend Study 2024, soulignent un changement significatif dans l'allocation des budgets publicitaires, reflétant l'évolution des habitudes d'écoute et la montée en puissance des technologies numériques. Le Royaume-Uni illustre ainsi une transition vers un avenir radiophonique de plus en plus digitalisé, où le DAB et le contenu en ligne prennent le devant de la scène. Le réseau ICI, qui regroupe 44 radios locales à travers la France, a lancé une vaste consultation citoyenne intitulée « Ma commune, mon maire et moi » en prévision des élections municipales de mars 2026. Cette initiative vise à donner la parole aux citoyens sur le rôle des maires et les enjeux locaux. En collaboration avec l'Institut de sondage Odoxa, ICI organise cette consultation
autour de 6 thèmes principaux, chacun abordé mensuellement jusqu'en mars 2026. Les auditeurs peuvent participer via des questionnaires en ligne sur ici.fr, ouverts pendant 2 semaines pour chaque thème. Les sujets abordés incluent des problématiques essentielles comme le climat, l'éducation, les mobilités et la sécurité. Pour inaugurer cette série, le premier thème est centré sur le rôle des maires face au dérèglement climatique. Le 24 septembre 2025, toutes les antennes du réseau ICI se mobiliseront pour partager les résultats de cette première consultation, diffusée à la fois à l'antenne et en ligne. En Australie, la radio commerciale a réussi à maintenir son audience pendant l'été, une période traditionnellement plus calme pour le média. Les derniers chiffres montrent que l'audience n'a pas seulement été stable, mais a même connu une légère augmentation. Cette performance est attribuée à une programmation estivale bien pensée qui a su capter l'intérêt des auditeurs avec des contenus variés et pertinents. Les stations ont multiplié les initiatives pour rester connectées à leur public, en proposant des émissions spéciales, des concours et des partenariats avec des événements locaux. De plus, l'intégration des plateformes numériques a permis de toucher un public plus large, notamment grâce aux podcasts et aux applications mobiles. Cette stratégie globale a renforcé la position de la radio commerciale australienne comme un acteur clé du paysage médiatique, démontrant que l'innovation et l'adaptation aux nouvelles habitudes de consommation sont essentielles pour maintenir et accroître son audience. Les alertes de sécurité prennent une nouvelle dimension en DAB+ grâce à l'intégration de nouvelles fonctionnalités. Le système d'alerte d'urgence via la radio numérique terrestre, ou DAB+, permet désormais de diffuser des informations cruciales en temps réel et de manière plus ciblée. Cette avancée technologique offre la possibilité de transmettre des messages d'alerte non seulement sur les fréquences radio, mais aussi sur les appareils connectés, tels que les smartphones et les enceintes intelligentes. En cas de catastrophe naturelle, d'incidents majeurs ou d'autres situations d'urgence, les auditeurs peuvent recevoir des informations précises et actualisées, augmentant ainsi leur sécurité. Cette technologie innovante renforce le rôle de la radio comme média essentiel en situation de crise, en s'assurant que les messages atteignent un large public rapidement et efficacement. En combinant DAB+ et connectivité numérique, les diffuseurs peuvent améliorer la réactivité et l'efficacité des communications d'urgence. La revue Radiomorphosée consacre son 13e numéro au podcast et questionne son statut. Est-il une rupture ou une continuité de la radio ? Coordonné par Christophe Deleu et Hervé Glevarec, le dossier réunit 10 contributions scientifiques, 2 entretiens et 2 recensions. Il explore les modèles économiques, les pratiques éditoriales et la légitimité symbolique d'un secteur en structuration. Les contributions analysent les stratégies économiques des acteurs publics et privés, l'élargissement de l'audience via les podcasts, ainsi que les pratiques artisanales et indépendantes. Les tensions entre indépendance éditoriale et contraintes économiques sont également abordées. Les chercheurs examinent aussi les expérimentations à France Culture, la comparaison entre production radiophonique et podcast, et les formes alternatives issues des mouvements féministes et de la vulgarisation scientifique. 2 entretiens avec Mathilde Meslin et Julien Cernobori enrichissent ce numéro, complété par des recensions d'ouvrages sur l'univers audio. Move, la radio publique française dédiée aux jeunes, se tourne vers le 100% digital pour mieux atteindre sa cible principale, les 15-25 ans. En effet, Move a décidé de mettre l'accent sur les plateformes numériques, telles que les applications mobiles et les réseaux sociaux, pour diffuser ses contenus. Cette stratégie digitale vise à capter l'attention des jeunes auditeurs, dont les habitudes d'écoute évoluent vers des formats plus interactifs et accessibles en ligne. En misant sur le digital, Move espère non seulement fidéliser son audience actuelle, mais aussi élargir sa base d'auditeurs en s'adaptant aux nouvelles tendances technologiques.
Cette transition vers le tout numérique s'accompagne d'une refonte des programmes et d'une diversification des contenus pour répondre aux attentes et aux intérêts variés de cette jeune génération. En adoptant cette approche, Move ambitionne de renforcer sa position en tant que média de référence pour les jeunes en France. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus de détails sur ces articles et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du secteur de la radio et du podcast. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité.